La guerre, malheureusement, n'est plus un devenir, elle est déjà là. Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Fédération nationale laïque des associations, des amis, des monuments pacifistes. Nous disions l'année dernière au même endroit, chacun le ressent, nous sommes désormais dans une situation inquiétante. Ce monde inquiet sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre tel qu'il souffle aujourd'hui. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et les impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts. La libre pensée dénonce la militarisation croissante en cours dans la société, dans l'économie, l'adaptation de l'armée à la situation nouvelle, l'alignement sur l'OTAN, les budgets militaires en hausse exponentielle, par exemple 413 milliards d'euros pour la seule loi de progression militaire en France jusqu'en 2030. Tous les ingrédients sont là, sur un fond où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou post-coloniales à l'étranger, les unes après les autres. Il faut la guerre à Emmanuel Macron, agent de la finance et du capitalisme, pour tenter de reprendre des parts de marché. C'est aussi la militarisation de la jeunesse, par la mise en œuvre du service national universel, qui s'avère chaque jour être un échec retentissant et un véritable gouffre financier. Même le très à droite Le Point le dit dans son édition du 21 octobre 2024, je cite, « Budget 2025, et si on supprimait le SNU ? En phase de test, le service national universel coûte cher sans atteindre ses objectifs. Sa généralisation nécessiterait entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an. Les opposants au SNU sont chaque jour plus nombreux et plus déterminés que jamais à en finir avec cette ode permanente à l'armée, aux uniformes, à la discipline militaire. Chacun comprend que cette volonté de militarisation croissante de la jeunesse et de la société ne peut que conduire à la guerre, sinon à quoi servirait l'armée et les généraux? À quoi sert de fabriquer des bombes atomiques et des armements de plus en plus sophistiqués si ce n'est pas pour s'en servir un jour? Même le pape François, vous voyez, on n'est pas sectaire à la libre pensée, on cite même le pape François, il est obligé d'en convenir. Dans son discours du 10 janvier 2022 aux membres des corps diplomatiques accrédités auprès du Saint-Siège, il déclarait « Le dialogue et la fraternité sont plus urgents que jamais. Tous les conflits sont facilités par l'abondance des armes. Celui qui possède des armes finit tôt ou tard par les utiliser, car on ne peut pas céder avec des armes offensives dans les mains. Nous combattons la guerre et l'économie d'armement qui ne peut conduire qu'à la guerre généralisée. C'est aussi pourquoi nous ne cessons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Nous voulons réhabiliter ceux qui hier ont dit non, pour que l'on puisse dire non aujourd'hui à la guerre. Nous nous appuyons sur la prise de position pour cette réhabilitation de plus de 2000 communes, 31 conseils départementaux et 6 conseils régionaux. Nous avions obtenu une première victoire par le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi à l'initiative du groupe parlementaire de la France Insoumise, mais le Sénat l'a refusé ensuite, 2 sénateurs gardois sur 3 ayant voté contre. Je vous signale qu'on a invité les sénateurs gardois à cette manifestation. Chacun comprend que la situation politique aujourd'hui est un peu compliquée, c'est une évidence. Pour relancer le processus parlementaire, il faut à nouveau représenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Pour qu'elle soit votée de nouveau,
puis la présenter au vote du Sénat. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle soit retoquée au Palais Bourbon, car cela effacerait l'acquis du premier vote. Nous sommes donc en relation permanente avec différents groupes parlementaires pour guetter une fenêtre de tir possible. La crise est nationale et elle est aussi internationale. Aujourd'hui, la barbarie se déchaîne au Moyen-Orient et en Ukraine. On est frappé de stupeur par les chiffres annoncés. 600 000 Russes, 480 000 Ukrainiens. Le bilan humain de la guerre en Ukraine dépasse le million de morts et de blessés. 41 000 morts au minimum, dont plus de 16 000 enfants et plus de 96 000 blessés à Gaza, en Palestine. 2500 morts, 11 600 personnes blessées, dont 800 enfants au Liban depuis l'agression de l'État sioniste d'Israël. À Gaza et à Beyrouth, c'est l'humanité que l'on assassine, comme en Ukraine. Le sang des 16 000 enfants palestiniens ne s'effacera pas. Il leur restera, à tous ces puissants, toujours sur leurs mains. La libre pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour son droit de vivre sur sa terre. Elle participe et participera encore à toutes les initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement, contre les SNU et pour la défense des libertés. C'est pourquoi la libre pensée dénonce la politique de répression du gouvernement qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La libre pensée condamne les interdictions de manifester et réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et à reprendre sa terre. Aujourd'hui, l'épicentre de la répression macroniste se concentre à Montpellier, contre les défenseurs du peuple palestinien. La libre pensée, avec le mouvement BDS, boycott des investissements en sanctions, subit une répression accrue menée par un préfet qui a déjà traîné devant les tribunaux pour avoir interdit des manifestations qui ne lui plaisent pas. Avant-hier encore, samedi 9 novembre, des forces de police nombreuses ont interdit l'accès à la place de la Comédie de ceux qui souhaitaient manifester. Ce préfet vient de déposer une plainte pénale contre notre camarade Alban Dessouter, responsable de la libre pensée de l'Hérault, pour avoir lu, à la fin d'une manifestation, la déclaration nationale de la libre pensée en soutien au peuple palestinien. Le préfet est le représentant de l'État et de son gouvernement. Mais ce préfet est un peu particulier. Il s'appelle François-Xavier Loche et il a été directeur de cabinet du président Macron en 2017 et directeur adjoint du ministre de l'Intérieur Darmanin en 2020. Cette plainte pénale est donc non seulement une affaire d'État, mais aussi une attaque macroniste contre le droit de manifester. Mais nous avons tous ensemble la force irréversible et puissante pour en finir avec cette répression d'État et avec le régime qui va avec. Nous vous invitons, tous qui êtes ici, à signer massivement l'appel qui a déjà reçu des milliers de signatures en solidarité avec notre camarade de l'Hérault et contre la répression, contre la libre pensée. Nous appelons toutes les organisations, vous qui êtes ici et qui n'avez pas encore pris position peut-être, associations, syndicats, à prendre position pour cela et à faire connaître largement leur prise de position, comme déjà les 120 organisations qui ont déjà signé la pétition. Je propose donc à celles et ceux qui le souhaitent de nous laisser leur adresse mail pour que nous puissions leur transférer le lien de la pétition. Amis, citoyens, compagnons, camarades, on n'a pas fini d'entendre. À nouveau dans ce pays, dans les villes, les villages et les campagnes, dans les usines, les bureaux et les chantiers, dans les écoles, les lycées et les universités de France et dans bien d'autres pays, le mot d'ordre universel des combattants de la liberté humaine, ni Dieu, ni maître, abat la calotte et vive la sociale.